Salut, c'est Johnny Shreve. J'ai des soucis à la bébé, pour être honnête. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coaching Up. Dans cette vidéo, nous coachons Larry Wheels et Joe Aesthetics pour le retour de Joe Aesthetics. Sur la chaîne de Larry Wheels, ils font principalement un entraînement d'épaule avec une barre. Je souhaite réviser cela suite à une demande concernant les mouvements de pression appropriés à la barre. Je me suis dit que nous pourrions vraiment nous pencher sur la presse d'épaule car il y a beaucoup de confusion sur la mise en place, l'engagement, etc. Allons-y, voyons ça. Je crois de toute façon que une certaine quantité de poids est nécessaire, mais pour construire d'énormes quantités de muscles, vous n'avez pas besoin de soulever lourd, mais pour faire de la force, vous devez faire ce soulèvement lourd avec peu de répétitions plutôt que de faire comme l'hypertrophie. Joe a raison sur ce point, mais cela peut confondre les gens qui pensent que l'hypertrophie est la seule chose à faire. La terminologie « volume d'hypertrophie » signifie simplement l'expansion des cellules. Cela signifie qu'il existe deux types d'hypertrophie musculaire, myofibrillaire et sarcoplasmatique. Il a tout à fait raison. Si vous voulez développer de la force, vous devez faire des répétitions de force dans le sens de faire de l'hypertrophie myofibrillaire. Cela implique environ 5 à 7 répétitions. Vous soulevez environ 85% de votre maximum sur une répétition. Si vous vous reposez plus longtemps car une charge l'exige. Si vous cherchez à augmenter la taille globale de vos muscles, optez pour l'hypertrophie sarcoplasmique. En bref, l'hypertrophie signifie l'expansion des cellules. Pour les spectateurs de cette chaîne, déterminons le type d'hypertrophie dont nous parlons afin d'utiliser le même langage. Rappelons-nous que l'hypertrophie signifie simplement l'expansion des cellules. Regardons cela de plus près. Salut tout le monde, beaucoup d'entre vous regardent la vidéo sans être abonnés, alors faites-moi une faveur, abonnez-vous et activez les notifications pour être les premiers à voir mes nouvelles vidéos. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, retour à l'émission. En utilisant des bandes élastiques, comme le fait Joe, vous pouvez pratiquer la routine avec légèreté et sans trop de tension. L'élastique ne doit pas être trop dur à utiliser. Vous pouvez réaliser différents types de mouvements de cette manière. Quelque chose. Évidemment, Larry Wheels et Joe savent de quoi ils parlent. Ces gars sont des monstres génétiques, géniaux dans leur domaine. Comme mentionné, le but de ces vidéos est de combler le fossé d'informations pour une meilleure compréhension. Nous parlons ici d'échauffement que nous souhaitons réaliser, comme il le fait, mais nous voulons également nous assurer que nous contrôlons ces petits échauffements aussi. Donc, Joe utilise ce qu'il fait de cette manière. Et dire que c'est une bande plus dure que d'aller de cette façon et de l'utiliser, c'est en fait plus de contrôle de cette façon que de cette façon en termes d'utilisation d'une bande plus lourde. Maintenant, vous devriez avoir du mal avec cette bande en premier lieu, alors donnez-vous une bande plus petite, quelque chose comme ça, une bande facile que vous pouvez utiliser de différentes manières. Évidemment, vous avez probablement vu certains de mes exercices de mobilité, mais encore une fois, oui, nous pouvons partir d'ici et ensuite tirer d'ici, laissez-le. Gardez vos bras collés au corps pour presser l'épaule. Nous tirons vers la droite puis vers l'extérieur en luttant vraiment sans essayer d'épuiser notre épaule. Faites ceci. Prenez votre temps pour le contrôler d'avant en arrière. Et si vous allez le faire comme il le faisait, gardez-vous à l'intérieur ici et tirez-vous maintenant. Encore une fois, je ne veux pas avoir un poids trop lourd. J'aime donc prendre ce mouvement ici puis le changer pour utiliser des haltères. Vous m'avez sûrement déjà vu le faire, mais si vous vous mettez ainsi sur le banc, vous pouvez aussi le faire au sol. Littéralement, vous pouvez littéralement vous asseoir sur le sol comme ça et le faire comme ça, ou vous pouvez vous asseoir sur un banc. Puisque je suis déjà ici, je vais le faire comme ça. Donc encore une fois, à partir d'ici, en gardant votre main, votre coude juste en haut ici, en gardant le poids assez léger parce que nous ne voulons pas lutter. Nous souhaitons simplement échauffer nos muscles et le groupe des rotateurs. Tirez vers le bas et tirez vers le haut. Contrôlez en descendant puis en remontant. Je préfère cette méthode car certains n'utilisent que les bandes. Et puis on utilise trop. Ici, je peux vraiment me contrôler. Je travaille aussi ma posture. Tout est aligné, mais quand je fais réellement le mouvement et que je peux m'échauffer, faites 3 séries de 8 répétitions de chaque côté. Prenez votre temps, posez vos coudes sur le dessus. Penchez-vous, descendez, traversez, contrôlez et montez. 3 secondes en bas. Ne le laissez pas descendre complètement, juste ici, et tirez vers le haut. On peut encore faire un passage en utilisant un tuyau en polychlorure de vinyle ou un bâton et vraiment se réchauffer. Lorsque je commence à m'échauffer et à faire ces exercices, je peux sentir que je suis vraiment tendu, surtout après avoir travaillé la poitrine la veille. Donc, faites ces exercices pour obtenir une bonne amplitude de mouvement et ouvrir votre poitrine et vos épaules. Et juste faire ceci ainsi que faire un passage au-dessus. Alors, vous les gars, l'avez déjà vu ça avant? Quoi qu'il en soit, entrons directement dans cet entraînement maintenant. Pour devenir plus fort et obtenir la meilleure pompe, il est préférable d'augmenter progressivement le poids et de faire des séries.
Construisez lentement votre force en augmentant le poids à chaque série. Eh bien, très vrai, je suis d'accord avec ces gars. Je ne cherche pas à vous répéter, mais il est bon de réitérer ces choses. Il y a une fine ligne entre prendre son temps et s'échauffer, puis faire trop d'échauffement et ensuite se fatiguer. Alors, augmentez le poids à un niveau où vous vous échauffez simplement. Vous vous préparez pour le mouvement. Vous n'essayez pas littéralement de vous épuiser. Vous pratiquez le mouvement comme si vous faisiez votre dernière série difficile. Donc, votre technique doit rester constante et c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Juste une répétition générale avant de commencer à presser. Mais vous n'atteindrez probablement pas le même poids que si vous essayez simplement de pousser au maximum. Mais vous le ferez. En fait, peut-être... Atteindre plus. Au lieu de faire un entraînement de culturiste avec 10 à 20 répétitions en augmentant le poids, vous faites seulement 1 à 3 répétitions. Vous ne fatiguez pas le muscle, vous réchauffez simplement le système nerveux central. C'est donc un assez bon point qu'il fait. Quand vous vous échauffez, vous n'avez pas vraiment à faire le même nombre de répétitions que vous faites pour vos séries de travail. Répétez la même forme et technique durant l'échauffement pour vous assurer d'être bien échauffé. Ensuite, commencez votre véritable série en économisant un peu d'énergie pour les séries plus difficiles. N'oubliez pas la grandeur impressionnante de ce gars, c'est la seule chose à mentionner. Allez. N'oubliez pas sa grandeur. Oui, n'oubliez pas à quel point Larry Wheels est grand. Donc, Larry Wheel va s'échauffer de la manière dont Larry Wheel va s'échauffer. Joe aussi. Je vais vous donner des détails précis sur la façon optimale de bien s'échauffer et de configurer cet appareil. Maintenant, c'est en bas. Donc, pour notre échauffement, j'ai configuré les choses exactement comme ils l'ont fait, juste pour vous donner un aperçu. Et nous changeons l'angle de notre posture. Nous allons frapper un muscle différent ou nous allons mettre la charge sur le mauvais muscle ou partager cette charge. Rappelez-vous toute la chose du graphique circulaire, la méthode du système antérieur du film, ces choses encore. J'essaye de frapper mon deltoïde antérieur et ma tête latérale droite, donc pousser au-dessus de la tête ou près de la tête, ce que nous voulons faire maintenant. Quand nous faisons n'importe quel type de mouvement de barbell, cette barbell va venir devant notre corps. Donc, nous allons obtenir un bon niveau de tête antérieure droite de notre épaule. Maintenant, si nous décidons de faire ce que fait Larry, il fait ce qu'il fait. C'est comme ça qu'il se sent à l'aise de le faire maintenant. Si je m'assois comme Larry, j'ai maintenant déplacé cela sur ma tête de clavicule, de plus de ma poitrine que mon deltoïde. Maintenant, je vais toujours obtenir beaucoup d'aide de mon deltoïde antérieur. Mais si je veux mettre le plus là-dessus, alors je dois me redresser droit. Donc, quelque chose que j'aime changer quand nous faisons cela, ce n'est pas ma façon préférée de faire cela. Parce qu'encore une fois, nous atteignons derrière, puis nous devons tirer le poids de derrière, et ensuite le tirer par-dessus, et ensuite le presser. Essentiellement, presser le poids, puis repousser le poids. Ici, je trouve que c'est plus facile à faire si nous nous mettons dans une position où la barre est devant nous. Donc, nous pouvons faire et que nous pouvons mettre la barre ici, afin que nous puissions correctement obtenir le poids en position de rack avant si vous avez la mobilité. Sinon, cela n'a pas d'importance. Tant que nous obtenir sous le poids, nous pouvons être ici. Maintenant, ce que je vais faire est que je vais obtenir sous le poids d'ici droit, je vais tirer, je vais m'asseoir à ma position. Et ensuite, quand je commence à presser, quand j'ai fini, je peux simplement la remettre, comme ça. Mais c'est beaucoup plus sûr si je fais mon ensemble et que je presse. Ah, c'est dur que je peux. Comme, ah, j'ai fini d'être coincé ici, puis d'essayer de presser le suivant en arrière. Et ensuite, vous devez littéralement tirer en arrière ici et vous ne pouvez pas voir où vous rangez quoi que ce soit. C'est assez dangereux, pensez-y. Donc, je vais passer en revue quelque chose que nous faisons maintenant. Je n'ai pas besoin de poids pour vous montrer, les gars, juste parce que vous n'en avez pas besoin, mais je veux juste vous montrer le chemin de la barre, vous, les gars, juste pour que vous sachiez beaucoup de choses dont vous parlez. Je les décompose encore plus dans ma série de formations gratuites que vous pouvez trouver dans la description ci-dessous. Je passe en revue les erreurs les plus courantes que les gens font aujourd'hui en ce moment dans la salle de sport. Alors les gars, cliquez sur la description ci-dessous et faites partie de cette série de formations gratuites maintenant de retour à l'émission quand nous faisons cela pour nous obtenir correctement. Vous savez un peu plus dans votre tête et non pour prendre littéralement cela et finir par être une inclinaison élevée. Vous voulez traiter cela de la même manière que si vous faisiez une presse au-dessus de la tête si nous sommes debout. Donc la seule différence est que nous sommes assis. Donc les mêmes principes fondamentaux vont se produire quand nous faisons cela. Nous voulons nous mettre en position. Donc quand nous soulevons, nous ne voulons pas que nos bras soient si proches. Donc nous avons cette chose ici. Et pressons de cette façon, nous n'avons pas à être si large de cette façon. Donc nous avons trop de cette façon droite. Et ensuite, quand en termes de votre amplitude de mouvement, quand vous êtes assis, et si vous y pensez, à partir d'ici, je veux que mon épaule, mes coudes empilent l'articulation droite, je veux que mes coudes empilent
cette barre. Donc, quand je tire le poids d'ici et que je suis en arrière, mes coudes sont empilés droits. Si je baisse cela ici, vous pouvez voir comment mon épaule a changé d'orientation de là où elle est, maintenant. Et si je presse, puis tire le poids vers le bas, mon épaule fait ce genre de choses. Je veux obtenir mes coudes en dessous, d'ici, tête en arrière, et je presse. Presser vers le haut et contrôler vers le bas, presser, contrôler vers le bas, presser, contrôler vers le bas. Il y a une différence entre ceci et ceci en utilisant maintenant beaucoup plus de poitrine et nous pressons ceci maintenant juste pour vous donner au gars un aspect un peu plus réaliste. Car j'ai dû mettre du poids ici parce que quand il n'y a pas de poids, ça se sent un peu maladroit quand vous le faites. Donc n'oubliez pas vos colliers. Mettez-les. Voilà maintenant je suis positionné. Je vais me rapprocher un peu d'ici parce que je peux certainement revenir de cela et ensuite je vais passer sous le poids. D'ici les coudes, dans une pile presque, comme faire un rack avant. Si vous pouvez faire un rack avant, allez-y et faites-le si vous ne pouvez pas. C'est bien, assurez-vous que vos coudes sont empilés. Passez sous le poids, reculez d'ici, la tête en haut d'ici, en engageant avec le noyau du sol au noyau. Je suis assis sur le banc, fesses reculées, noyau serré. Je vais me pousser vers le haut et le contrôler en descendant, presser, le contrôler en descendant. Et je veux que cela se termine légèrement au-dessus de la tête, n'est-ce pas? Contrôlez le ballon en le redescendant, pousser et contrôler en descendant. Regardez-moi simplement. Regardez-moi simplement. C'est ça. Je préfère tellement préférer le faire de cette façon plutôt que d'avoir le poids tout le chemin du retour ici, faire tout ça, finir mon set, puis me dire « Merde, je dois y aller comme ça » et je ne peux pas voir. Juste comme ça, où se trouve n'importe quoi, littéralement. Si vous êtes célibataire, optez définitivement pour cette méthode. Si vous êtes en couple, procédez autrement. Mais je préférerais beaucoup que vous ne le fassiez pas de cette façon de toute façon et que vous ayez simplement votre partenaire, que vous ayez un partenaire ou non. Ayez le poids devant vous, comme si vous alliez le déraquer, comme un squat ou autre chose, où vous pouvez vous voir le remettre. C'est beaucoup plus sûr, n'est-ce pas? Nous pouvons juste voir l'angle ici de où il est. Si vous y pensez, l'angle d'où il pousse essentiellement sur sa poitrine. Alors prenons des ensembles plus lourds. En faisant une pause, vous pouvez voir où se trouve ce poids. Ils sont essentiellement sur un grand angle où le dos est essentiellement incliné. Vous auriez tout aussi bien pu incliner le banc pour mettre ceci, n'est-ce pas? Alors regardons cet ensemble. Maintenant pour Joe, je dirais certainement à Joe de ouvrir un peu plus ses mains si vous pouvez voir. Alors amenez-la ici si vous regardez cet ensemble. Joe, ayant des épaules plus larges, peut-être un peu plus larges, mais n'a pas réussi à mettre ses coudes sous la barre un peu plus. Donc ils ne sont pas tellement arqués, donc vous le voyez réellement appuyé, voyez. Les coudes sortent. Je vais vous donner une idée de leur apparence. Ils sont ici. Leurs fesses sont plus en avant et ils sont comme ça. Donc, vous pliez leur dos et ce poids passe de là à ici. Et ils sont sous leur poitrine en appuyant vers le haut. Ils sont presque comme ça sur le banc. En appuyant ici, c'est essentiellement incliné. Maintenant, j'ai beaucoup plus de force en appuyant ainsi. Et c'est probablement la raison pour laquelle ils le font de cette façon, parce que vous avez beaucoup plus de force avec votre poitrine et vos épaules qui s'engagent. Vous faites principalement juste des épaules à nouveau. C'est pourquoi nous ne continuons pas avec le mien. Encore une fois, si vous y pensez, tout ce qui est plus éloigné de la ligne médiane me rend la tâche beaucoup plus difficile. Donc, si j'appuie ici, disons comme une trempette, les trempettes sont plus faciles, n'est-ce pas? Une presse en déclin. Vous pouvez presser beaucoup plus sur une branche plate. L'un de vos mouvements de pression les plus forts, la pente devient plus difficile. Ensuite, nous regardons les épaules, qui sont la partie la plus éloignée de la ligne médiane, ce qui rend l'exercice encore plus difficile. Quand vous faites cela comme ils le font, alors vous changez la rotation et vous prenez la charge et maintenant, vous la mettez plus sur la tête de votre clavicule, de votre poitrine. Maintenant, votre antérieur n'aide toujours pas avec l'adduction de l'épaule, mais être dans cette position ici met plus de stress sur la poitrine lors de cette pression, à partir d'ici. Donc, nous voulons nous pousser en arrière. Donc, lorsque nous pressons, tout reste principalement sur cette tête intérieure. Rappelez-vous la méthode du système de niveau. Nous voulons nous assurer que nous ciblons ce graphique à secteur.
Maximisons les bénéfices. La majorité revient à nos épaules avec peu de répartition vers notre poitrine. Ces gars agissent sûrement délibérément. Je veux vérifier que vous le ferez bien de cette façon, et si c'est bien votre intention. Pour travailler efficacement les épaules et les deltoïdes antérieurs, il faut adopter une position plus droite afin de cibler correctement ces muscles. Donc, je vais déplacer ça ici. Donc, je vais rapprocher cela pour que vous voyez la position. Je vais déplacer ce banc assez près pour que lorsque je le débarrasse, je ne vais pas le frapper. Je ne veux pas qu'il soit trop près, mais je ne veux pas non plus qu'il soit trop loin où je dois faire cela et me reculer ici. Donc, nous allons déplacer ce banc bien près, comme vous pouvez le voir. Si je me recule, je suis loin du rack. Je vais me mettre en dessous de moi-même à partir d'ici. Comme vous pouvez le voir, mes fesses sont toujours à l'arrière du banc, à partir d'ici, en dessous. Je m'assois en arrière, pieds plantés, fesses à l'arrière du banc, coudes empilés et regard vers le haut. Nous allons presser vers le haut, contrôler le poids ici, presser. J'aime cet exercice car en gardant le dos un peu plus droit, la charge excentrique à la descente force les deltoïdes postérieurs à travailler beaucoup plus fort qu'en étant dans une position où nous sommes comme ça, sans vraiment voir d'aide du deltoïde postérieur. Nous voulons utiliser des mouvements qui vont solliciter nos épaules autant que possible. Sélection et exécution d'exercices. C'est tout les gars. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Trouvez un titre approprié comme Vérité transparente et vulnérable. Nous faisons du coaching, johnnyschreff.com. Pour en savoir plus sur mes enseignements, réservez une consultation téléphonique et posez-moi vos questions. Entraînement, supplémentation, nutrition, santé mentale. Si vous voulez vérifier si vos actions sont correctes, dites-le moi. Après 15 à 30 minutes, je déduis la consultation de n'importe quel forfait que vous choisissez, les gars, dans la description ci-dessous pour ces codes de réduction et codes promo qui sauveront votre vie ou changeront votre vie pour le mieux. Assurez-vous également de m'ajouter sur Instagram et TikTok pour plus de photos de progrès et de photos d'entraînement et vos clips vidéo, et je reposterai quelques-uns parce que vous savez comment c'est. Je suis chef des missionnaires, surcharge progressive de votre vie. En attendant, continuez à poursuivre le gym. Paix